C'est-à-dire que si on ne peut pas prouver que ça sert à quelque chose de façon objective et factuelle, à quoi ça sert de mettre de l'argent? Je voulais savoir ce que vous pensez du riz. Le riz. Alors il y a plusieurs choses. Le riz en tant que produit cuit distribué aux chevaux, je me souviens un jour avoir fait une formule alimentaire quand je travaillais dans l'industrie avec du riz soufflé. C'est-à-dire que c'est du riz qui est cuit avec un extrudeur, un peu comme une cocotte minute. Et ça a des propriétés, c'est des amidons de très très grande qualité. Donc quand on veut monter le niveau d'amidon, le riz, c'est pas complètement idiot s'il est cuit dans ces conditions-là. Par contre, le coût, le rapport technico-économique n'est pas très favorable. C'est-à-dire que c'est joli, c'est très énergétique, mais ça coûte très très cher. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on commence à trouver en France, ce qu'on trouve beaucoup aux États-Unis ou dans le nord de l'Europe, c'est du son de riz, qui est en fait une espèce de poudre qui sent pas très bon, mais qui est un hyper gras. C'est un produit qui contient, je ne sais plus de mémoire, 50-60% de matière grasse, et qui est très intéressant pour les rations hyper grasses. Par contre, ceux qu'on trouve en France aujourd'hui sont tellement chers, parce ils sont importés des États-Unis ou de Suisse ou de je sais pas où, et on arrive à des prix assez rédhibitoires. Et le riz pour les ulcères cuit, le riz rond À mon avis, on confond avec le chien et avec tout ça. C'est pas un aliment naturel chez le cheval. Les ulcères, l'aliment, quand on cherche un aliment idéal, c'est la luzerne, qui est le pansement idéal du cheval. Mais vraiment, c'est pas moi qui l'invente, c'est publié. Et on peut en donner combien de luzerne sur un cheval? Sous forme de fourrage, 3 kg par jour sans calculer, parce qu'il n'y aura jamais d'accident. Si vous voulez monter à plus que 3 kg par jour, il vaut mieux recalculer pour être sûr qu'il n'y ait pas une erreur. Et puis, sous forme de granulé, la luzerne en bouchon. D'abord, il faut prendre la précaution que ce soit une luzerne garantie sans morphine, pour ne pas avoir un cheval dopé. Et puis, d'autre part, on sera limité par 1 kg, 1,5 kg par jour, parce qu'au-delà, les chevaux ne vont pas accepter de manger plus que... C'est assez inappétant, la luzerne crue, comme ça, en bouchon. Pardon, je reprends. Oui, dans la gestion des troubles respiratoires, on conseille souvent de mouiller le foin, de le détremper, etc. Et je voulais savoir si, notamment, on disait hier une trentaine de minutes immergé complètement. Et est-ce que ça modifie les qualités nutritives Oui, ça lessive complètement le foin. Alors, parfois, on n'a pas le choix, et il faut mouiller, tremper pour pouvoir donner du foin. Mais le trempage, ça dilue les sucres et les protéines solubles naturellement contenues dans la fibre. Et le foin qu'on retire et qu'on donne ressemble plus à une paille qu'à un foin. Donc il faut savoir qu'en faisant ça, on fait maigrir le cheval. En même temps, si on a un cheval fourbu par exemple, c'est une super technique pour supprimer tous les sucres solubles et pour rendre la ration complètement hors sucre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le foin enrubanné devient très intéressant parce que comme il est coupé souvent avant la floraison, il n'y a pas le pollen. D'autre part, il est resté humide à 40%, donc le foin enrubanné, si c'est sur un cheval de sport, je préfère un foin enrubanné que de tremper dans une poubelle du foin qui va finalement ne plus du tout être un fourrage, quoi. Vous avez parlé des fourrages, des céréales, des granulés, vous n'avez pas abordé la paille. Est-ce qu'il peut y avoir une incidence de la ration par rapport à la qualité de la paille? Et particulièrement quand on donne des nouvelles pailles où les chevaux se jettent un peu dessus, on voit bien que les chevaux prennent tout de suite un peu d'engrais foin, à certaines périodes de l'année. Est-ce qu'il y a en fait nécessité de corriger la ration ou est-ce que c'est quelque chose qui se régule et on doit naturellement? Alors, j'allais dire à 90%, quand un cheval est boulimique de paille, c'est qu'il y a une grosse erreur de calcul de ration. C'est-à-dire que le cheval manque de matière sèche, il est affamé, il se venge, il a besoin de se venger sur quelque chose. Les chevaux qu'on a vu tourner ce matin, les chevaux d'âge, on peut estimer qu'ils ont besoin de manger 10,5 kg, 11 kg de matière sèche par jour. Donc si, pour une raison ou pour une autre, on s'est trompé et qu'on a donné que 5-6 kg de matière sèche par jour, matière sèche, c'est quand on fait le calcul mathématique moins l'eau contenue dans les aliments. À ce moment-là, le cheval, il va se venger sur la paille parce qu'il a besoin de consommer ces 10,5 kg. Il est génétiquement codifié pour se remplir de cette manière. Et s'il mange, s'il a faim toujours un peu, effectivement, le jour où il y a une paille fraîche, il se jette dessus. Les vrais boulémiques ingérables, qu'on est obligé de mettre sur copeaux, c'est assez rare. À mon avis, c'est même pas 1% des chevaux qui sont des vrais boulémiques du comportement. En général, quand on a un cheval boulémique, il faut se reposer la question de est-ce que je donne assez de foin, est-ce que j'ai recalculé la ration, est-ce que ma ration tient la route dans les grands équilibres nutritionnels. Mais la paille n'a-t-elle pas une valeur nutritive plus importante à certaines périodes, au moment où elle est récoltée, par exemple dans les mois qui suivent, plutôt que quelques mois après?
Ça, je ne saurais pas répondre. Elle a certainement la qualité de la paille, j'allais dire d'abord, c'est un problème d'hygiène. C'est-à-dire qu'une paille moisie, collée, noire est très dangereuse, ça c'est indéniable, mais tout le monde sait le reconnaître. Le problème aussi, c'est les pailles qui ont été stockées plus d'1 an, qui sont des pailles de l'année précédente, et là on a des problèmes de poussière qui vont impacter le statut respiratoire du cheval, mais entre le début et la fin de la saison, je ne pourrais pas dire que la paille se dégrade dans le temps. Par contre, la paille, un cheval qui, quand on calcule le ration, quand un cheval de ce qu'on a vu ce matin, mange plus de 3 kg par jour de paille dans sa ration, c'est-à-dire qu'il ne mange que 7 kg de produits apportés sous forme de foin ou dans la mangeoire. Par différence, on peut calculer que spontanément, il mange 3 kg de paille dans sa litière. Et jusqu'à 3 kg, il n'y a pas de problème. Au-delà de 3 kg, on prend un vrai risque de colique de stase. Parce que la paille, c'est un ralentisseur de transit. Et dans le virage du côlon, ça va tellement ralentir que la stase peut se provoquer de cette manière. Par rapport aux ulcères, pour revenir aux ulcères, qu'est-ce que vous pensez de l'argile verte dans la ration? Alors pour moi, l'argile, c'est pas un aliment. C'est dans mon raisonnement. L'argile, c'est pas un aliment, donc si c'est utilisé, c'est pas parce que c'est buccal que c'est un aliment. Nos médicaments, nous, on les prend par la bouche. C'est pas pour ça qu'on se nourrit avec un médicament. Donc à partir du moment où l'argile, c'est un minéral, c'est pas organique. Donc le cheval ne peut pas le digérer. Donc ça peut être considéré comme un pansement ou en général, c'est un pansement gastrique. Pour un cheval qui est déjà guéri de son ulcère, pour éviter que, pour entretenir. Donc l'idée de l'argile, c'est une sorte de pansement gastrique. À ce moment-là, c'est du domaine vétérinaire. C'est-à-dire que moi, je suis pas partisan de l'automédication. C'est-à-dire que quand on commence à utiliser des aliments ou des choses buccales en tant que guérisseur de quelque chose, il faut demander aux professionnels. Et moi, je pense que l'alimentation, ça guérit pas. L'alimentation, ça nourrit, mais ça guérit pas. Donc l'argile, si vous la mettez, c'est une sorte de pansement permanent pour protéger la muqueuse de l'estomac. Auquel cas, est-ce que c'est pertinent ou pas? Demandez à votre vétérinaire. Je pense que c'est... D'accord, mais est-ce que ça peut pas ça peut pas risquer de ralentir par exemple le transit ou des choses comme ça? C'est un peu pour ça que je vous réponds, demandez à votre vétérinaire. C'est plus mon non mais vraiment, c'est plus mon métier. Parfois, on utilise les aliments en tant que médicaments. C'est ce qu'on appelle les alicaments. C'est une mode nouvelle, les alicaments. C'est un aliment qui soigne. Je suis pas tellement pour. C'est-à-dire que pour moi, l'aliment, ça nourrit. Et à partir du moment où on veut soigner, c'est du domaine vétérinaire et chacun son métier, quoi. Et je crois pas qu'on soigne avec l'alimentation. J'habite en province et est-ce qu'un coup de granulé ou alors avec céréales et compléments, un coup d'alimentation, ça varie beaucoup par cheval. C'est-à-dire que ça coûterait moins cher de nourrir comme vous êtes traditionnellement, vous avez fait le calcul de tout ça. Alors ça dépend des régions. Je travaille dans des grosses écuries parisiennes, soit des poneys clubs ou des écuries de concours. Faire venir du traditionnel, le stocker, etc., c'est complètement impossible. En zone urbaine, faire du traditionnel, c'est quasiment impossible pour des raisons de stockage, d'approvisionnement, de proximité avec un agriculteur du coin. Après, à la campagne, est-ce que c'est plus cher, moins cher? C'est très facile à calculer. Je veux dire, dans mon logiciel de calcul de ration, j'intègre la valeur prix, enfin le prix au kilo des ingrédients, et puis on peut comparer facilement, mais ça peut être, on peut rajouter un zéro ou retirer un zéro parfois selon ce qu'on fait. Et je pense que le pire, pour revenir à la question des compléments alimentaires, c'est ça, c'est que en voulant bien faire, on a envie de dépenser. C'est-à-dire que ça, c'est de l'affectif, c'est de l'irrationnel. C'est-à-dire qu'on se dit, mon cheval, il est tellement généreux avec moi qu'en retour, je vais lui donner quelque chose de généreux et on va lui acheter des produits qui valent mais des fortunes colossales et dont on ne sait pas finalement si c'est utile, pas utile. Et le coût l'anomalie du coût alimentaire, il est là.